Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46 sur Radio Classique, l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin, le directeur général de Monoprix. Bonjour Stéphane Macaire. Bonjour. Les soldes d'hiver s'achèvent demain, on l'avait presque oublié. Est-ce que le cru 2014 a été bon pour Monoprix ? Écoutez, oui, dans un contexte de consommation qui reste quand même assez compliqué, Monoprix réalise des soldes étals par rapport à l'an dernier. Et point très positif, la collection printemps-été qui s'installe dans nos magasins démarre très bien. Donc des soldes à chiffre d'affaires stable. Exactement. Étal, comme vous le disiez. Plus globalement, est-ce que l'année 2014 commence bien dans votre enseigne ? Oui, en ligne avec l'année 2013 qui s'est soldée par une progression de l'activité de 1,1% pour l'ensemble des formats, avec des progressions très significatives et qui se poursuivent en début d'année sur les enseignes Monop, Naturalia et Monoprix.fr qui poursuit sa forte croissance. C'est la Galaxy Monoprix, 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble, je crois, l'an dernier. C'est lié à quoi ? Une hausse de fréquentation ? On est tout de même encore en période de crise, plus 1,1%, vous le disiez, ou c'est une hausse des prix ? Alors, ce n'est pas lié à une hausse des prix, puisque nous sommes dans un contexte économique et de consommation, de chômage qui est particulièrement délicate, et donc nous sommes attentifs à cela. Et nos prix en 2013 dans l'alimentaire ont même légèrement baissé. Donc c'est plutôt lié à davantage de produits dans le panier que d'inflation ou même de fréquentation, puisqu'on est à peu près étal en fréquentation. Donc les clients achètent plus finalement ? Un peu plus chez Monoprix. Depuis cet automne, une partie de vos 300 magasins doivent fermer leurs portes à 21h suite à une offensive judiciaire de la CGT. Est-ce que vous avez pu estimer à ce jour le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires ? Non, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Nous avons refermé à 21h une partie de nos magasins qui l'étaient. Il y avait 94 magasins qui étaient concernés par cette opposition. À peu près 1500 collaborateurs également qui avaient choisi de travailler après 21h pour convenance personnelle. Et nous avons donc pris le temps, comme nous l'avions dit, d'analyser la situation localement. Magasin par magasin ? Magasin par magasin. À peu près la moitié des magasins ont d'ores et déjà donc refermé à 21h. Et une partie du reste, à peu près un quart, ont négocié des accords locaux. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique au niveau de chaque magasin qui dépasse finalement l'envergure nationale, dans lequel des collaborateurs et collaboratrices se mobilisent pour maintenir une ouverture à la clientèle qui est intéressante pour nos clients. Stéphane Macaire, est-ce que vous attendez une évolution de la loi sur le travail en soirée ? Alors, ce qui est vrai, et on le constate Parce qu'on a beaucoup parlé du travail du dimanche. Oui, il y a eu des avancées, il y a eu le rapport Bailly, mais sur le travail en soirée, on n'en sait pas trop pour l'instant. Alors, le travail en soirée, et non pas le travail de nuit, c'est finalement cette tranche en bordure de 21h à 22h qui a fait d'ailleurs l'objet d'une révision réglementaire en 2001, puisqu'auparavant, le travail en soirée démarrait à 22h. Et en 2001, le législateur l'a ramené à 21h. Et on voit bien que toute la problématique que nous avons, nous, Monoprix, est vraiment liée à cette tranche horaire. Depuis donc à peu près 13 ans, on constate un déport de la consommation vers cette tranche-là. Et donc, effectivement, il serait bien qu'on puisse revenir à une situation où on vient traiter un travail en soirée avant de parler du travail de nuit. On peut comprendre qu'il y a des situations plus compliquées à gérer quand on est amené à travailler à 3 heures du matin. C'est évidemment en aucun cas le cas chez Monoprix. Un sujet plus positif à présent. Monoprix, Stéphane Macaire, a une image très particulière dans l'univers de la grande distribution. On dit que c'est l'enseigne des bobos. Ça, chacun se fera son opinion. En tout cas, elle a près de 800 000 fans sur Facebook. C'est vrai que j'imagine mal un client devenir fan de Carrefour ou de Cora, pour citer des concurrents. Comment vous expliquez cette relation particulière ? C'est la relation que nous souhaitons nouer avec l'ensemble de nos clients à travers une omnicanalité réelle. Donc ça passe par de nombreuses enseignes, et vous l'avez un petit peu évoqué, et puis aussi donc par une présence sur les sites internet et puis sur Facebook. Donc il y a un continuum de relations finalement qui se crée entre Monoprix en dehors de nos murs classiques. Nous sommes sortis de notre territoire pour devenir une véritable marque qui rentre en contact avec chacun de ses clients. Et c'est pour ça que nous atteignons pratiquement 800 000 fans, et des fans qui interagissent énormément. On a 3 fois plus d'interactions que la moyenne sur Facebook en France. Et donc parce que cette clientèle de Monoprix est plutôt connectée, plutôt urbaine, donc un peu bobo finalement. Elle est plus technophile, elle est plus connectée, elle est plus au courant aussi de
ce qui se passe dans les autres enseignes. Donc à charge pour nous d'être encore plus dynamique et efficace. Oui, ça peut être à double tranchant. À double tranchant. S'il se passe un truc Exactement. négatif, ça va très vite. Il paraît que l'un des prochains grands chantiers de Monoprix, c'est le rajeunissement des chariots de supermarché. Est-ce que c'est vrai ? Alors ça fait partie des différents points de contact possibles. On a renouvelé l'ensemble de nos enseignes en 2013 avec donc une nouvelle architecture de marque, une nouvelle signature, un logo distinctif pour vous repérer dans la ville et reconnaître qu'il y a là une enseigne du groupe Monoprix. Et donc on vient toucher l'ensemble de nos points de contact comme cela. Donc le chariot fait partie des éléments évidemment utilisés par nos clients. On verra. Chaque détail a son importance. Exactement. Dans le marketing. Dernier mot, combien d'ouvertures de nouveaux points de vente prévus cette année ? Alors nous avons atteint l'année dernière un nouveau record avec 40 ouvertures, toutes enseignes confondues, et nous souhaitons le maintenir pour 2014. Donc Monoprix continue à investir dans ce temps de crise économique, et ça je crois que c'est important pour l'avenir et aussi pour développer ces fameux points de contact. Ça fera des emplois tout ça, ces ouvertures ? Quand on ouvre un magasin, il faut bien un certain nombre de collaborateurs, variables en fonction de la taille du magasin. Et donc, bien sûr, c'est de nature à développer les emplois de façon directe dans les magasins et indirecte avec l'ensemble de nos fournisseurs, que ce soit sur les travaux ou même vis-à-vis des fournisseurs de l'agroalimentaire. Merci Stéphane Macaire. Merci à vous. Directeur général de Monoprix, invité ce matin de l'économie de Radio Classique. Il est 7h52. Interview à retrouver bien sûr sur le site de Radio Classique et sur l'application Radio Classique disponible sur tablette et smartphone. 7h52. Avec 20